Fabrice Loire, responsable relations entreprises pour le GESAT, le réseau national du secteur protégé et adapté. Alors le réseau GESAT est une association datant de 1982. Notre mission principale en fait est de mettre en relation les prestataires du secteur du handicap, donc les ESAT et les entreprises adaptées, avec les entreprises médium et grands comptes, donc comme ça peut être le cas aujourd'hui avec Audience. Alors les besoins qu'on a pu identifier des entreprises de la production audiovisuelle nous ont été remontés à travers plusieurs canaux, mais principalement à travers des réunions d'information et de sensibilisation qu'on a menées avec la mission handicap de la production audiovisuelle. À travers ces réunions, on a pu identifier des besoins en fait à la fois sur le cœur de métier, mais également sur les autres activités annexes de ces entreprises. Donc si on développe un petit peu plus, on a pu identifier un besoin précis de transcription, de traduction de synopsis d'une entreprise de la production audiovisuelle, mais on a également pu aborder d'autres pistes et d'autres projets après qui pourront se développer au niveau du cœur de métier. L'autre piste aussi de développement qu'on a abordé avec les entreprises de la production, c'est de développer aussi tout ce qui est en dehors de leur cœur de métier, donc tout ce qui peut être fonction support de manière générale. La gestion, la mise sous pli, l'envoi de fiches de paye, ça peut être des prestations d'archivage, de numérisation, on a eu aussi des cas dans ce domaine-là. On a identifié aussi des marchés dans la restauration, donc il y a des pistes qui ont été abordées et donc qu'il faudrait développer. Ça peut être du traiteur, mais ça peut être aussi des prestations qui peuvent avoir lieu directement sur un tournage. On sent une évolution auprès des entreprises de la production audiovisuelle du fait d'avoir mené donc, ces actions de sensibilisation. Puis cette remontée d'informations, ça nous a permis aussi d'identifier les besoins, les typologies aussi de ces entreprises. Les perspectives du coup qu'on a identifiées et qu'on souhaite mettre en avant, ce serait déjà de développer l'activité sur le cœur de métier. Donc que ce soit autant en sous-traitance qu'au co-traitance, il y a des pistes de développement qui sont possibles. On pense par exemple à la logistique qui peut avoir lieu sur un tournage. Il y a beaucoup d'exemples nous qu'on a dans d'autres domaines d'activité qu'on représente qui se sont développés auxquels on n'avait pas pensé au départ. Ensuite, bien sûr, la deuxième piste, et là, c'est quelque chose qui est rodé au niveau du secteur des prestataires du handicap, c'est de développer tout ce qui n'est pas cœur du métier. Il y a encore un gros panel de prestations qui peuvent se développer, que ce soit sur des petites structures de la production audiovisuelle comme des grosses structures. Notre accompagnement en fait s'articule sur plusieurs points majeurs. Le point principal et majeur, c'est aussi la jeunesse du réseau GESAT, c'est de pouvoir offrir et proposer à toutes ces entreprises un accès à nos outils digitaux. L'autre partie de l'accompagnement, c'est aussi dans les outils digitaux de pouvoir permettre à toutes ces entreprises de la production audiovisuelle de déposer des projets, des appels d'offres, des études de faisabilité, des appels à compétences sur notre place de marché pour centraliser, identifier ou répertorier des prestataires par rapport à leurs demandes. Et l'autre point majeur, c'est de proposer donc, aux entreprises de la production audiovisuelle un accompagnement opérationnel sur un projet. Donc s'ils ont un projet précis, à travers la mission handicap de la production audiovisuelle, ces entreprises pourront bénéficier d'un accompagnement pour mener à bien une opération ou une prestation de sous-traitance ou de co-traitance avec ces prestataires. Interview réalisée par Sophie Massieu, journaliste, chef de projet Mission Handicap de la production audiovisuelle. Réalisation OLM Productions, entreprise adaptée, avec la participation financière de la GFIP.